Pour faire suite à l'enseignement que j'ai commencé à donner sur l'anabaptisme au sein de la période dite de la Réforme, je crois qu'il est bon de faire une mise en garde en préambule. Tous aujourd'hui peuvent se donner la prétention d'être chrétiens, incluant les sectes même non chrétiennes, et à la fois être perçus comme étant de l'Église universelle, dont certains se réclament être de l'Église catholique dite romaine, ou même être du mouvement évangélique, mais le fondement historique ne peut être contesté. Seuls ceux qui croient en la foi personnelle sont ceux qui sont les réels chrétiens. La foi personnelle en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, ressuscité, avec une foi qui est accessible à tous, puisque Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Jamais le mouvement hérétique du calvinisme, ou dit réformé, ne prit part au mouvement évangélique, ni non plus le mouvement luthérien. C'est donc une grave erreur aujourd'hui de laisser croire qu'une secte dite réformée, sans croire au salut volontaire, puisse affirmer être évangélique ou chrétienne, sans manifestation personnelle d'un salut par une repentance personnelle. Aucun baptiste ou anabaptiste ne devrait aujourd'hui être calviniste dit réformé ou manifester un autre baptême que celui qui est le credo-baptisme, tel qu'enseigné dans Matthieu 28. Si vous croyez que ceci va trop loin, questionnez-vous sur la question du salut par le moyen de la foi, qui est une réponse positive ou peut être négative si on nie le salut à l'œuvre du Saint-Esprit. Le baptême et le repas du Seigneur sont tous les deux liés à la foi personnelle d'adorateurs qui adorent volontairement en esprit et en vérité dans une alliance bilatérale entre Dieu et les hommes. Donc Dieu fait une alliance en Jésus-Christ avec des hommes qui volontairement croient. Donc attention à la question du mot évangélique. Évangélique ne veut pas dire que celui qui se prétend être évangélique adhère à la Bible, adhère à la doctrine biblique. Allons un petit peu plus loin dans la question de la réforme. Nous allons parler maintenant, en fait sous peu, de la question de la foi, du salut qui sauve. Il faut faire attention à prétendre qu'un groupe entièrement lié à Luther ou à l'hérésie calviniste n'est pas sauvé. Certains, au travers ce mouvement-là, ont réellement cru, bien que n'ayant pas professé, ils ont cru à une foi personnelle, bien que n'ayant pas professé correctement la doctrine. Je mettais en garde un petit peu plus tôt ceux qui affirmaient que la Trinité était un élément essentiel doctrinal pour être sauvé. Donc je mets en garde ici également sur la question d'être catégorique à dire que si quelqu'un est calviniste, il est automatiquement non sauvé. Ce qui serait une aussi grande erreur. La Bible affirme que celui qui croit personnellement et qui se repent en croyant que Jésus est Sauveur et Seigneur est sauvé. Que quelqu'un ait une mauvaise compréhension et qu'il s'identifie comme étant un calviniste ou un réformé ne change pas les faits. Certains peuvent avoir réellement professé Jésus-Christ tout en déformant la doctrine d'adhésion qui mène à la foi. Quand je parle de déformer la doctrine, je ne parle pas de déformer la doctrine biblique qui mène au salut, mais de déformer une saine compréhension, par exemple, de ce que pourrait être l'Église. Donc, il faut faire attention. Mais toutefois, il faut absolument condamner le calvinisme, qui n'est pas une doctrine biblique. Plusieurs s'accordent pour dire que la réforme dans le cœur est celle de l'œuvre de l'Esprit. Cette réforme-là est toujours plus grande dans le cœur de celui qui s'humilie,
dans le cœur du croyant spirituel. Depuis la fondation de l'Église que nous voyons dès la Pentecôte, on voit même que Paul nous parle d'un schisme dans l'Église, de division entre des hommes charnels ou ceux qu'il appelle des hommes animaux en certaines occasions et des hommes qui aspirent à la maturité et à être spirituels, jusqu'à donner les anciens comme étant des exemples de modèles pour l'Église, des hommes qui n'outragent pas l'Église, mais qui, bien que soumis à l'Église, ont pour fonction de la surveiller, de la défendre contre les faux docteurs, d'être des modèles, d'enseigner les Écritures et de se conformer à ce que Christ et les apôtres ont enseigné. Donc la réforme n'est pas le fruit unique du ministère d'un des 12 apôtres, ni une réforme qui vient de l'Église d'Afrique au 4e siècle, par exemple. La réforme n'est pas non plus l'œuvre unique de la prédication des Vaudois du Piémont avant ou après les années 1100, ni celle de John Wycliffe au 13e siècle, ni de Jean Hus vers les années 1400, ou de quelque autre mouvement. La réforme est réellement l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant, et principalement l'œuvre du Saint-Esprit dans celui qui s'humilie et veut obéir. L'Église dite romaine catholique a aussi un mouvement à l'intérieur d'elle-même qui cherche la réforme par le Saint-Esprit, par les Écritures. Pour plusieurs, on a tendance à généraliser et à penser qu'on laisse les Écritures de côté pour se concentrer sur le magistère. Dans certains cas, c'est vrai au niveau de l'Église catholique dite romaine, mais certains espèrent un réel retour aux Écritures. Est-ce que ces gens-là vont demeurer toute leur vie sous la bannière de l'Église catholique dite romaine? Je ne le sais pas, mais il est clair qu'il y a des théologiens au niveau de l'Église catholique qui mettent en évidence les Écritures pour que ça puisse être accessible et connu de tous. Certains vont même dire au sein de l'Église catholique que si nous avons la Bible aujourd'hui, c'est à cause de l'Église catholique dite romaine. Ce qui n'est pas faux en partie, mais ce qui n'est pas vrai en totalité non plus. Donc, je crois que Dieu est celui qui protège sa parole de toutes les époques, que la Bible est limitée à 66 livres, que les livres apocryphes sont d'excellents livres pour plusieurs au niveau historique. Ces livres-là ne sont pas bibliques ni inspirés, puisque Dieu n'en est pas l'auteur. Mais si vous avez l'occasion à un certain moment donné de lire les livres des Maccabées, vous allez comprendre un peu plus la période de silence qu'il y a eu entre les derniers prophètes et la venue de Jean-Baptiste. Donc, c'est des livres que je recommande à tous, principalement, je vous dirais, les livres des Maccabées. Les autres me laissent un peu indifférent, bien qu'ils sont écrits souvent dans le même style, soit poétique ou historique, que ce qu'on voit dans plusieurs livres bibliques. Mais je rappelle encore que les apocryphes ne sont pas des livres inspirés, puisque Dieu, premièrement, n'en est pas le héros. Donc, qu'il y ait une controverse à savoir si ce qui est dit par un tel est biblique ou non, pour moi, m'importe peu. Du moment où Dieu n'est pas le héros du livre, jamais j'irai affirmer que le livre est inspiré. Certains vont parler du livre d'Esther comme un livre qui n'est pas inspiré puisque Dieu n'est pas mentionné formellement. Par contre, dans l'ensemble du livre, il est clair que Dieu est le héros. Dieu est celui qui agit pour son peuple, qui dirige les événements
et qui est celui qui se fait connaître. Donc, dans le canon des Écritures, le canon fermé, écrit, que Dieu nous a donné, le livre d'Esther s'inscrit parfaitement dans la continuité des livres inspirés. Donc, faisons un petit retour, là. J'ai parlé que la Réforme n'était pas l'œuvre unique. J'ai cité certains noms, Wycliffe, Jean Hus, les Vaudois, on aurait pu parler des montagnards, pas les montagnards du temps de la Révolte française, là, mais ceux qui ont précédé, les anabaptistes et autres. Donc, la Réforme ne vient pas de mouvements uniques, mais d'une direction donnée par le Saint-Esprit, consignée par écrit dans les Écritures. Pas par un magistère, pas par des élitistes, pas par des présélectionnés. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui ne vient pas limiter quoi que ce soit par des dénominations. Dieu veut une Église unie sous un même corps et il veut que cette Église-là professe la même doctrine biblique. Et non pas une doctrine qu'elle dit être biblique, mais la réelle doctrine biblique. Donc, si vous êtes un de ceux qui a tendance à catégoriser l'Église comme étant élitiste, vous faites déjà erreur en professant une doctrine sectaire qui divise plutôt qu'une doctrine qui unit. Ceci ne veut pas dire qu'on doit justifier les erreurs. Ceci ne veut pas dire qu'on doit accepter ou faire du compromis doctrinal en tolérant des frères qui sont dans l'erreur sur certains points. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit complètement les exclure s'ils professent personnellement Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, ressuscité. Tous ont professé des enseignements au lait au travers de leur vie, des enseignements de base qu'on a parfois mal définis et que Dieu permet qu'on puisse corriger avec le temps. Donc, laissons la chance aux gens de prouver leur maturité et d'accorder leur langage avec ce qui est défini dans la Bible en tant que tel. On peut dire que Dieu parle souvent aux hommes humbles, même au travers des choses simples, quand ceux-ci sont prêts à écouter. Celui qui croit personnellement selon les critères émis par les Écritures et conformément même aux Écritures est sauvé. Celui qui est appelé à produire les œuvres qui sont cachées en Jésus-Christ est celui qui croit réellement à l'Évangile. Non pas Évangile avec un petit E, mais Évangile avec un grand E. Pas un faux Évangile, mais le réel Évangile. Si nous revenons à la notion anabaptiste qui a été professée là, par les évangéliques, et même chez les baptistes généraux, pas les baptistes particuliers. Les baptistes généraux sont des descendants de la foi anabaptiste, tandis que les baptistes particuliers sont ceux qu'on appelle les calvinistes. Le mot anabaptiste vient du grec anabaptizein, je le déforme fort probablement, qui signifie baptiser à nouveau. Cette pensée est un point essentiel de la réforme radicale, mais on doit distinguer réforme radicale de la réforme. C'est deux mouvements totalement différents. La réforme radicale va beaucoup plus loin que la réforme proposée par Luther. Donc, la pensée de la réforme radicale se trouve aussi parmi les anabaptistes primitifs. Ceux qui étaient, si on peut dire, des policiens de Paul, qui suivaient ses instructions. On peut dire aussi, c'était une continuité aussi chez d'autres croyants qui précédaient la réforme, les Bogomites, les Vaudois, les Albigeois, ainsi que dans les assemblées des chrétiens apostoliques de Thessalonique, jusqu'au père de l'Église et à ce qu'on voit là, dans le livre des Actes des Apôtres, qui devrait en fait plutôt s'appeler les Actes du Saint-Esprit,
qui lui dirige les apôtres, donc les 12 apôtres. Les anabaptistes eux-mêmes, à la base, considéraient descendre directement de l'Église primitive. C'était pas une secte qui était née, disons, de l'an 1000 à 1500. Il y a toujours eu une Église dans l'histoire qui a été fidèle, peut-être déviante sur certains points secondaires, mais qui a toujours été fidèle à la foi en Jésus-Christ. Donc, sans jamais être unie en tout doctrinalement, cette Église-là a traversé les siècles jusqu'à ce que certains aient grandi au sein même de l'Église catholique dite romaine. Encore là, je ne justifie pas le fait nécessairement de croire les hérésies de l'Église catholique romaine, mais certains ont grandi dans la culture dite catholique romaine et ont connu les Écritures par la suite. Tout comme des musulmans pourraient grandir dans une culture islamique et éventuellement parfaire tout ce qu'ils entendent jusqu'à arriver à l'Évangile et délaissant évidemment l'islam. Donc culturellement, il y a des gens qui ont grandi dans différentes sphères de la société jusqu'à arriver éventuellement à une conversion à Jésus-Christ. Le terme anabaptiste a pris aussi historiquement un sens politique, car c'est une part du mouvement anabaptiste que tenta d'établir une théocratie suite à divers abus à leur endroit par les calvinistes. On appelait les Battenbergers ceux qui étaient membres d'un groupe radical dirigé par un certain monsieur du nom de Jean van Benterberg, qui a brièvement proposé dans les années 1530 aux Pays-Bas une certaine réforme hors du calvinisme. Ils étaient aussi appelés, le même groupe, selon ce que j'ai lu, les Zwaardergensten, un nom compliqué à prononcer, qui voulait dire en fait l'esprit d'épée. Ils étaient appelés comme ça par les anabaptistes traditionnels qui étaient des non-violents. Ceux-ci ont été différents mouvements qui ont mené jusqu'à la révolte de Münster en 1534 et 1535. La révolte de Münster est souvent un des événements qui est cité négativement contre le mouvement anabaptiste. Évidemment, cette révolte à Münster a été une révolte armée qui proposait que Dieu puisse diriger lui-même son peuple sur terre. On proposait une théocratie, une fausse théocratie. On s'opposait au pouvoir politique pour contrer les violences et les meurtres qui étaient faits chez les anabaptistes, même, comme j'ai mentionné plus tôt, pour contrer les viols, pour contrer les noyades qui étaient faites à leur endroit. Et malheureusement, cette révolte-là est allée beaucoup trop loin, bien qu'elle était légitime dans son fondement. L'homme doit demeurer libre et ne pas être sous contrainte de l'homme de mal. Jésus n'a jamais mentionné que les chrétiens devaient absolument mourir pour des conditions hors de leur foi. Jésus a mentionné que pour notre foi, on devait être pacifique et répandre l'Évangile librement, que si on avait à mourir pour notre foi, ainsi soit-il, mais pas de mourir par stupidité ou parce que l'homme de mal nous menace. Donc, c'est un peu l'optique qu'ont adopté les gens sous la révolte de Münster. Ils ont voulu s'opposer dans la région de la Rhénanie, dans les cantons de Berne aussi, face aux calvinistes qui étaient déviants en doctrine sur la question du salut, du baptême, même un baptême fait sans repentance,
et dont les calvinistes là, faisaient réellement sentir le poids d'une condamnation incroyable du fait qu'ils torturaient les anabaptistes professant la foi personnelle et un baptême du croyant. Plusieurs points positifs sont également sortis de la révolte de Münster. Ceux-ci aussi, on l'était majoritairement, mais vous pouvez, en allant consulter la page de l'Église du quartier et en tapant révolte de Münster, trouver les points positifs qui ont émergé de cette révolte-là. Et en lisant sur le mouvement, vous trouverez également plusieurs points déviants au sein de cette révolte. L'un des points positifs qui était proposé à la révolte de Münster était justement une justice sociale, non pas un évangile social ou un évangile populaire, mais une justice sociale pour tous. Et malheureusement, on n'aura jamais laissé la chance au groupe de Münster de manifester réellement les fruits de ces propositions de justice commune. La grande majorité des anabaptistes sont morts là, dans les persécutions qui ont suivi. Il faut noter aussi que l'ensemble des anabaptistes de cette époque-là n'ont pas suivi leurs frères et leurs sœurs là, au sein de violences. On peint un portrait très souvent, des anabaptistes comme étant des hommes violents. Et c'était absolument pas le cas. On verra un peu plus loin pourquoi ces hommes hyper pacifiques sont décédés. Certains refusant même d'aller à la guerre, même de jurer. Donc, on verra pourquoi ces hommes, même hyper pacifistes, ont été mis à mort et ont subi les violences. Là. Donc, parmi les anabaptistes, on peut dire qu'il y avait deux groupes. Les anabaptistes pacifiques et les anabaptistes qui prônaient la violence. Les anabaptistes pacifiques prônaient la non-résistance au nom de l'amour de Dieu. Ils prônaient que son royaume n'était pas de ce monde. Bien sûr, Christ règne. Christ a vaincu les dominations à la croix. Et il les a soumis publiquement en spectacle. Mais Christ ne prend pas en ce moment possession de tous les éléments de son règne. Est-ce que ça diminue son règne? Absolument pas. Christ volontairement règne en ne prenant pas possession de tous les éléments de son règne. Donc, ces gens-là ont été mis à mort parce que Christ permet que par amour, on puisse encore annoncer l'Évangile et que des gens soient sauvés. Voltaire, à l'époque, et Tolstoï, deux grands écrivains, ont largement adopté les préceptes des anabaptistes non-violents. Ils ont mis en avant-plan, là, je vous dirais, un petit peu l'attitude qu'avaient les anabaptistes. Donc, quand même, pas peu dire, Voltaire et Tolstoï, deux hommes très, très influents au niveau de littérature, qui ont appuyé l'attitude des anabaptistes sans nécessairement être eux-mêmes des gens qui ont professé une foi, disons, solide. La révolte de Münster se fondait en partie sur un passage biblique, celui de Genèse 6, et voulait ou visait à rétablir le bien dans la société, incluant les rois, les magistrats, un bien commun là, pour l'ensemble des citoyens, pas seulement pour des chrétiens. La vue ultime était une théocratie, mais la vue primaire était un bien commun là, pour l'ensemble des citoyens. Plusieurs courants évangéliques ont revendiqué l'héritage anabaptiste, surtout en raison de leur soutien au baptême du croyant. Et également, comme j'ai mentionné plus tôt, la question de la foi. De ce groupe contemporain de baptistes,
On peut nommer les frères suisses, les frères ménonites, qui étaient des grands dissidents du groupe de Zwingli. On peut parler aussi des frères baptistes allemands, qui sont mieux connus sous le nom des Brüdern, B-R-U-D-E-R-N, Brüdern, disons en français, littéral. On pourrait également dire que les Amish sont des descendants des anabaptistes, les Luthérites aussi, les pentecôtistes qui sont apparus officiellement au 19e siècle, qu'ils soient charismatiques ou pas, déviant de la doctrine de base du salut, avec une croyance de perte du salut ou pas. Plusieurs autres également issus de la Réforme ou de la Réforme radicale ou de tout ce qui a précédé ces mouvements-là. Je dois faire peut-être une petite mise au point, là. Je viens de citer peut-être une petite bombe pour certains en parlant des pentecôtistes ou des charismatiques. Doctrinalement, j'émets un peu le même principe que tout à l'heure avec la Trinité, où on pouvait mal définir la position et croire que Jésus-Christ était Seigneur. Les charismatiques croient à un salut par la foi, sans les œuvres. Donc c'est un salut d'adhésion. On croit à ce que Christ dit et on ajoute foi. On croit tout simplement. On fait confiance. Et c'est ce que Dieu dit comme étant l'élément qui sauve. C'est par la foi que vous êtes sauvés, sans les œuvres. Les œuvres sont primordiales et viennent après la foi. C'est Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est vaine. Si je ne me trompe pas, dans Jacques 4.1. Mais vous pouvez vérifier dans votre Bible où exactement se trouve le passage. En fait, les œuvres sont une continuité de la foi. Elles prouvent la foi. Sans les œuvres, la foi n'a pas de raison d'être. Donc, les charismatiques croient à une foi personnelle en l'œuvre de Christ, mais malheureusement, ils croient à une doctrine secondaire qui est déviante, en professant qu'on peut perdre son salut. On peut perdre le sceau que Dieu met sur le croyant pour le jour de la rédemption. C'est une grave erreur, mais ça n'enlève pas le fait que ce sont des frères qui sont sauvés. Malheureusement, la Bible nous dit que certains demeurent volontairement au lait. C'est une doctrine, en fait, qui est déviante, mais la foi est réellement professée en Jésus-Christ seul. Plusieurs calvinistes deviendront aussi, au travers les époques, des anabaptistes, quittant une partie des fausses doctrines calvinistes et luthériennes. L'anabaptisme se veut une continuité de la foi apostolique, comme j'ai dit déjà auparavant, et non forcément là, un nouveau mouvement religieux. Les anabaptistes sont demeurés fidèles aux enseignements bibliques. Ils furent rappelés sous différents noms, là. On a parlé des Vaudois, des Montagnards, des Albigeois. On peut penser aussi aux Catharistes en France et ailleurs. S'associer indépendamment et de façon sectaire à tout mouvement autre que celui de Christ équivaut à se prétendre de Paul, de Pierre ou de Barnabas. Toutefois, toute dénomination tire son nom des doctrines qu'elle professe. Donc, évidemment, si on parle de Méno-Simon, les Ménonites, ce mouvement-là ou cette dénomination-là va se prétendre de ce qu'elle professe, des doctrines qu'elle croit. Toutefois, c'est pas parce qu'on dit le nom ménonite que nécessairement c'est péjoratif en tout point. Le mouvement a professé des vérités tellement grandes sur des points de base des Écritures
que c'est pas parce qu'on est en désaccord avec un point de la doctrine ménonite qu'on doit rejeter automatiquement tout ce qui a été dit dans cette dénomination-là. En fait, on pourrait même aller beaucoup plus loin puis prétendre que tous les hommes sont une dénomination en eux-mêmes, tant qu'ils n'adhèrent pas à la pleine vérité qui est émise par les Écritures. Paul lui-même ne prétend pas qu'il est un homme parfait, qu'il a atteint la perfection. Il prétend qu'il marche pour Christ. Ces doctrines consignées dans la Bible sont celles qui sont inspirées, mais Paul n'était pas encore un homme parfait. Il disait lui-même qu'il n'avait pas encore atteint la stature parfaite de Christ, qu'il attendait un corps renouvelé, un esprit dont la révélation aurait été complète. Donc le corps changé, complètement changé pour un aspect glorieux là, comme celui de Christ. Donc la question de dénomination est un élément normal de la société dite chrétienne et avec le temps, Dieu et avec la maturité bien sûr, Dieu va rallier les hommes matures sous un certain langage, sous des croyances solides, bibliques, entièrement bibliques. Toujours en commençant par les points primaires, les points prioritaires. Que vous croyez qu'il faut respecter le sabbat le samedi ou le dimanche est un point secondaire. Même si vous disiez qu'il faut adorer Dieu à toutes les pleines lunes, ça serait un point secondaire. Ça ne serait pas un point biblique, évidemment, mais ça serait un point secondaire. Les doctrines primaires sont clairement identifiées dans la Bible et avec la maturité, Dieu va nous éclaircir sur l'ensemble de ses positions. L'herméneutique, en fait, va vraiment aider énormément le chrétien à pouvoir bien comprendre le contexte et le sens des Écritures. Mais c'est un autre sujet que vous pouvez également consulter sur la page L'Église du quartier.